Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent de la Côte d'Ivoire et de la présidentielle de cette année. Jean-Louis Billon, prêt pour être candidat du PDCI. Jean-Louis Billon du PDCI sort de son silence depuis un moment. L'homme a préféré garder le silence face à la situation que traverse son parti et surtout le président du parti, aussi candidat. Je veux parler de Tidjane Thiam. Il avait aussi annoncé entre-temps qu'il voudrait être candidat du PDCI, sauf que pour les conventions, il ne s'est pas présenté, du moins sa dernière convention. Pour être candidat, il ne s'est pas présenté. Tidjane Thiam s'est présenté, c'est lui qui a été élu candidat. Il était d'ailleurs entre-temps président, il a renoncé, il a été réélu tout récemment président, mais la situation juridique de Tidjane Thiam fait qu'il n'est pas sur la liste électorale. Une situation, si elle perdure et s'il n'y a pas de changement de situation, pourrait entraîner une non-présentation des candidats du PDCI, ce que ne voudrait pas Jean-Louis Billon, qui entre-temps, comme je le disais, avait déjà annoncé qu'il souhaiterait aussi être candidat. L'homme revient sur sa position, il voudrait bien être candidat, pour lui il est prêt, et pour éviter que le pays, le parti plutôt, ne sombre dans le silence face à cette présidentielle cruciale qui s'annonce en Côte d'Ivoire. Jean-Louis Billon se porte candidat ou voudrait bien être le candidat du PDCI. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Horus Donkovi. À défaut d'avoir Tidjane Thiam, Jean-Louis Billon se positionne pour être candidat du PDCI, puisque le parti n'est pas empêché de présenter un candidat, sauf que c'est le candidat qu'il présente qui pose problème à la justice. Bon, c'est de bonne guerre, mais après, c'est pas ce que j'aurais souhaité pour le PDCI. Ça fait un moment que Billon, disons, lance des jeux de phare pour pouvoir éventuellement être présenté comme candidat du PDCI. D'ailleurs, je pense que c'est un des premiers, justement, à avoir reproché à Thiam de ne pas connaître convenablement le pays et d'être en déconnexion flagrante avec les réalités fondamentales de ses compatriotes. Cela étant dit, je trouve que ce à quoi on assiste au PDCI est plutôt triste, parce que c'est pas, ça va pas dans les projections de ce qu'on souhaite pour l'Afrique en termes de liberté d'expression, de construction démocratique. La logique aurait été que, au sein du PDCI, on organise des primaires tout simplement et qu'on mette en phase chacun des candidats afin de dégager celui qui pourrait défendre le mieux les intérêts du parti. Ce qui avait été fait, et je rappelle que c'est seulement Tidjane Thiam qui a été candidat, il a été plébiscité d'ailleurs pour cela. Oui, mais c'est d'ailleurs ce que je trouve curieux, parce que lorsque Tidjane Thiam se présente, c'est étonnant de ne pas voir Billon, alors que justement dès les premiers ressentis de la candidature de Thiam, on le voyait beaucoup intervenir même sur les médias, et étonnamment à un moment on le voit, on a l'impression qu'il y a eu on va dire une sorte de conciliabule qui a décidé de faire de lui quelqu'un de silencieux, et que maintenant, au vu de ce qui se présente quant à la candidature de Thiam pour l'élection présidentielle, maintenant il réapparaît comme cela en faisant un geste de la main en disant coucou, je suis là. Mais c'est triste pour le parti, parce que en fait ce genre de procédé entraîne des schismes, et on l'observe déjà avec ce qui s'est passé avec Madame Yakbo. Quand par exemple elle qui est une cadre du PDCI intervient pour évincer son propre président. Donc ça donne déjà des relents de ce qui peut advenir comme catastrophe. Cela étant dit, moi ce que je trouve que le PDCI aurait dû faire, c'est de ne pas présumer de la filiation entre Thiam et Houphouët pour conclure de façon hâtive que Thiam est le candidat naturel du PDCI. Il faut faire attention. Ce n'est pas parce que les gens ont été sous le diktat du père qu'ils rêvent que leur propre progéniture soit sur le diktat du fils. Et donc, ce n'est pas parce que les gens ont aimé le père, Houphouët-Boigny, qu'ils rêvent que d'être les affidés du fils. C'est une conclusion trop hâtive. Donc j'ai vu que la plupart des caciques
du PDCI ont fait beaucoup de communication en disant oui, bon, c'est la descendance d'Oufoué, on a ressorti les vieilles vidéos, ainsi de suite, mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'un parti important, avec une base, un enracinement intéressant au niveau du pays, et ce parti justement a des acteurs, un certain nombre d'acteurs, un certain nombre de personnalités. Il aurait été intéressant pour la Côte d'Ivoire de les voir s'affronter dans des primaires avec de la défense de programmes, de la défense de chiffres, avec des projections détaillées pour la Côte d'Ivoire sur 10, 20, 30 ans, et que les membres du parti décident en toute liberté et sans propagande aucune du candidat qui va les représenter. Là, on est dans un imbroglio où, généralement, quand on voit ce qui se passe dans le PDCI actuellement, on sent que ce qui règne, c'est la délation, c'est le népotisme, c'est peut-être même le bakchiche, les conflits d'intérêts, et ainsi de suite. C'est tout ce qu'il faut pour entraîner un schisme. Il ne faut pas que les gens s'étonnent si cette dynamique est perpétuée. Il ne faut pas que les gens s'étonnent qu'à un moment, certaines personnes décident de quitter le parti et de faire leur propre parti, ou bien que le PDCI explose. Il faut faire très attention avec ça. Quant à M. Thiam, je pense que, ben oui, on peut s'inspirer de l'exemple du Sénégal. Si sa candidature ne peut pas être retenue, il peut effectivement avoir un autre candidat qui incarne les valeurs du parti. Le souci avec ce qui se passe avec M. Thiam, c'est le fait que cela puisse faire jurisprudence plus tard. C'est-à-dire, si on lui accorde le droit disons, de ne pas respecter les textes, cela sous-entend que dans quelques années, on puisse avoir un cas comme ça et qu'on puisse faire la même chose. Ne pas respecter les textes comment? Les délais où il devait déposer sa candidature. Okay. Voilà. Moi, j'ai pas compris pourquoi son staff, son équipe, ne s'est pas attelé à faire en sorte qu'il puisse présenter les dossiers dans les délais. J'ai pas compris. Il savait qu'il allait être candidat. C'est étonnant que la résiliation de la nationalité française intervienne après le délai. C'est quelque chose de tout à fait curieux. Alors que, de facto, tout le monde savait qu'il serait qu'un potentiel candidat. Par exemple, ça, c'est un exemple. Cette affaire est intervenue puisque, justement, Valéry Yapo a porté plainte contre sa nationalité. C'est peut-être ce qui l'a poussé à vouloir éviter que pour la présidentielle, le même problème ne se pose et à aller renoncer à sa nationalité française. Non, mais maintenant, il a renoncé à sa nationalité française, il a une nationalité ivoirienne et le problème, il n'est toujours pas candidat aux élections présidentielles. Mais bien sûr, maintenant, puisque la liste électorale est déjà révisée. Voilà. Donc maintenant, que va-t-il advenir? Est-ce que le PDCI va oser ne pas présenter un candidat? Et maintenant, est-ce que M. Thiam va... C'est ce qu'évite en tout cas Jean-Louis Billon à le suivre. Il est opportuniste. Hein. Il était contre la candidature de M. Thiam. Actuellement, on le soupçonne de collusion avec Mme Yapo. Et maintenant que M. Thiam n'est toujours pas inscrit sur la liste sur la liste des candidats à la présidentielle, voilà qu'il réapparaît comme par hasard. Donc, c'est-à-dire qu'au sein du parti, la question se pose. Et la question se pose dans le sens où il se peut que, à part M. Billot et M. Thiam, il y ait d'autres acteurs dont on n'a pas encore énoncé le nom, qui puissent être peut-être présentés comme candidats au cas où M. Thiam ne soit pas toujours accepté parmi les candidats. Merci beaucoup. Je reviendrai à vous tout à l'heure. Alors, Sadat, Jean-Louis Billon était resté dans le silence pendant un moment. Mais là, pratiquement, exactement 5 mois, puisque c'est hier 26 qu'il a fait sa sortie lors d'une conférence de presse, à 5 mois de la présidentielle, le voilà qui reprend la parole lors d'une conférence de presse pour annoncer qu'il sera candidat, qu'il a toujours été là et qu'il n'accepte pas que le pays reste dans l'attentisme. L'attentisme ne serait pas une bonne chose à le suivre. Et pour lui, c'est l'occasion pour qu'il se déclare une nouvelle fois candidat pour porter les ambitions non seulement du parti PDCI-RDA, mais il dit de toutes les façons, lui sera candidat. Vous savez, ça fait un peu rire et tout quand vous écoutez un peu les acteurs politiques avec leur jeu et tout cela. Mais il faut reconnaître un élément fondamental. Vous faites partie quand même d'un groupe, un parti politique. D'abord, l'homme en soi, avant de revenir là-dessus, l'homme en soi, c'est quand même quelqu'un de très brillant. Il faut le reconnaître, ancien ministre. Il a donc fait ses preuves dans la politique ivoirienne. Vous parlez de Billon ou de Thiam? Non, de Billon. Ok. Oui, il a été aussi un ancien ministre. Oui, effectivement. Mais les deux l'ont été. Oui, bien évidemment, les deux ont été. Lui aussi, il a été. Il a fait quand même ses preuves.
preuves. Mais vous voyez, le leadership, ce n'est pas quelque chose qu'on arrache, c'est quelque chose qui vient naturellement. Donc du coup, c'est pour dire quoi? Si par exemple au sein du parti, vous êtes bien plébiscité, vous n'avez pas forcément besoin vous-même de sortir, de faire donc cette sortie médiatique. Je dis non. Il faut d'abord, dans un premier temps, discuter avec le parti en amont pour déjà donc s'assurer déjà que on a quand même une certaine légitimité ou bien une certaine majorité qui soutient derrière. Déjà, on a tendance à penser que c'est une sorte donc de manque de sérénité autour de lui. Donc le fait donc de s'afficher ainsi, il a peut-être espoir que justement voilà quoi, de pouvoir déjouer les pions et d'être opportuniste justement, comme mon très cher confrère l'a dit tout à l'heure. Mais il faut s'en rendre un élément fondamental. Les sorties médiatiques mesurées, c'est beau quand on est politique, mais attention, il faut aussi penser donc à la structure, à la base même de son parti politique. Parce que c'est très important. À quoi ça sert maintenant peut-être de sortir comme ça? Et si par exemple au sein du parti, il y a donc des travaux qui se font pour pouvoir dégager donc un candidat naturel? Qu'en sait-on? On n'en sait rien. Mais pourquoi il n'a pas participé également donc aux conventions? Pourquoi il a été contre donc la nomination ou bien donc de Thiam? Et aujourd'hui donc comme ça subitement il sort derrière le parti pour se présenter. Il appartient au parti donc de publicité qui il veut pour je sais pas, porter les couleurs du parti. Pour le moment, vu que cette option n'est pas sur la table, puisque, quand vous suivez la logique du PDCI, leur candidat, c'est Tidjane Thiam, et ils vont tout faire pour que Tidjane Thiam soit candidat à cette élection présidentielle. Jusque-là, le PDCI n'a pas encore parlé de plan B, le PDCI n'a pas encore ouvert peut-être une nouvelle convention pour choisir un candidat. La convention qui a eu lieu, Thiam était le seul candidat, il a été plébiscité à 99 et quelques %, et donc c'est lui le candidat naturel du parti. Vu qu'il n'y a pas encore de plan B et qu'il ne reste que 5 mois, est-ce qu'il n'est pas quand même temps que l'on sorte, comme il est dit, de l'attentisme pour se prononcer clairement qu'on veut être candidat? Bon, moi je dis toujours que les partis politiques, ce n'est pas en fait des entités qui ne savent pas ce qu'ils font. Hein. Mais regardez un peu l'histoire au Sénégal avec Sonko et puis Diomaye Faye, c'est pratiquement la même histoire. Il n'y a pas à se presser. Dans tous les cas, si ils font la lutte autour donc de Thiam jusqu'à un certain niveau, c'est plus facile maintenant de publiciter quelqu'un d'autre facilement. 5 mois, il y a encore du temps, il n'y a rien à se presser, puisque de toute façon, c'est le parti qui va dire finalement, vous savez, on n'a pas la possibilité, on nous a empêché à côté tel. Nous, vous présentons telle personne qui aussi épouse naturellement, et comme ça, on sent beaucoup plus donc de sérénité et donc de fusion, bien d'union. Pour que tous les partisans votent pour ce candidat. Oui, c'est beaucoup plus intéressant que de. Mais si lui, il dit qu'il veut être candidat, qu'il veut porter les espoirs de la Côte d'Ivoire, est-ce que ça ne va pas aussi traîner des foules? Bon, oui, mais vous savez, ça donne l'impression comme si au niveau donc, du parti, il y a un petit malaise le concernant. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est comme s'il y a. Est-ce que c'est une impression ou c'est une réalité? Aujourd'hui, c'est une réalité. Et puisque aussi, nous estimons que déjà dès le début, il a eu dans ce long silence-là. Après, il a combattu naturellement. Donc, le fait que Thiam soit candidat, on doit naturellement comprendre qu'il y a de cela. Mais comme je le dis, c'est en politique. Chacun donc joue sur la base donc de la guerre de communication pour se positionner justement. Mais qui sait? C'est un coup d'essai. Il se peut qu'en le faisant aussi, il peut s'attirer l'attention et puis la sympathie donc d'un certain nombre de sympathisants aussi qui peuvent derrière maintenant porter au haut également donc ses ambitions politiques, c'est aussi possible. Ou bien il a fait cela pour voir un peu la tendance avant maintenant de retourner vers la base pour dire vous voyez j'ai fait ceci, il y a tel nombre de personnes derrière moi, du coup je suis le candidat naturel pour remplacer Thiam. Oui, c'est des stratégies de politiciens. Selon les indiscrétions, il n'aurait pas encore pris langue avec le bureau politique, il n'aurait pas encore discuté avec le sommet du parti pour voir ce qu'il en est réellement. Est-ce qu'on est en train peut-être de se diriger petit à petit vers une scission? Parce que si vous suivez ce qu'il dit, il dit je suis candidat à l'élection présidentielle de 2025. Dans tous les cas, je prends mes responsabilités. Je n'abandonnerai pas mes convictions. Je ne trahirai pas la mémoire de nos illustres présidents. Je ne me tairai pas devant la souffrance du peuple de Côte d'Ivoire. J'irai au combat, même en dehors des structures traditionnelles, mais toujours au nom du peuple ivoirien, pour une Côte d'Ivoire plus juste, plus équitable et plus solidaire. C'est ce qu'il a déclaré lors de sa conférence de presse. Faut-il lui comprendre qu'il pourrait aussi prendre sa voix en solo? C'est pour cela que tout à l'heure je parlais donc de stratégie de communication pour se positionner et je parlais donc de manque de sérénité qu'il
laisse à croire que politiquement au sein de son parti il n'est pas vraiment plébiscité. Parce que quand on vit dans un groupement, dans un cadre politique, l'idéal serait quand même de faire cette réunion d'abord en vase clos dans un premier temps, essayer de discuter, voir et déjà si c'est possible ou pas. Mais je pense qu'il a choisi ça, il sait bien ce qu'il est en train de faire. Comme on dit, c'est une opportunité, il lance quand même donc la mission comme ça dans l'eau, il va voir un peu ce que ça va donner et je pense qu'il va se positionner par rapport à cela. Et justement, il faut aussi craindre la scission. Et pendant donc cette crainte de scission, en fonction donc de la réaction, du retour qu'on aura vis-à-vis donc de l'opinion, je pense que et son parti et lui-même pourront donc se positionner par rapport à ce sujet-là, justement. Mais pour le moment, on ne peut pas véritablement parler de scission, mais c'est une lecture qu'on fera en fonction donc des retombées de sa réaction voilà, sur les médias. Russe, vous êtes du même avis? Est-ce qu'on peut déjà avoir ce qui se passe et ces déclarations? Est-ce qu'on peut déjà anticiper sur une possible scission ou bien une candidature en solo? Je me dis, on peut éventuellement avoir une candidature en solo, même si je doute, parce que je pense que l'appareil PDCI est un appareil que tout le monde convoite. Cela étant dit, je pense qu'il y a une déception du côté de Thiam, qui, si elle n'est pas manifeste actuellement, va se manifester avec les mois et les années à venir. La chose est assez simple, c'est que Monsieur Thiam fait partie, si vous voulez, des premiums de l'intelligentsia ivoirienne. C'est quelqu'un qu'on sait au cadre qui a fait la France, et donc qui connaît ce qui se passe institutionnellement là-bas, qui a fait la Suisse, qui est encore beaucoup plus, comment dirais-je, arc-bouté sur tout ce qu'il y a en termes de liberté d'expression et liberté de voix. Et je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui auraient souhaité que lorsqu'ils récupèrent le PDCI, qu'ils ne se servent pas simplement de la machine PDCI, mais qu'ils restructurent le parti afin de le mettre dans la modernité. C'est-à-dire que moi, par exemple, je me serais attendu à avoir un monsieur Thiam qui restructure le parti de façon à ce que on puisse avoir une organisation moderne, qu'on ne soit pas sous le fameux modèle africain qui consiste à mobiliser les membres du parti comme si c'était les fans d'une star, qui doivent forcément l'adouber. Et c'est à ça qu'on assiste. Le simple fait que dans les dernières primaires, il ait eu le pourcentage que l'on a vu est un mauvais signe. Parce que cela sous-entend que, hormis M. Thiam dans le PDCI, il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de ténor qui ait une voix. Mais ça, est-ce que ce n'est pas un élément plutôt politique pour le positionner au plan politique, pour le renforcer? Non, le problème que... Alors, le fait que ce soit... un élément politique pour le positionner, c'est pas ça le souci. C'est-à-dire le système des primaires, le système d'avoir des personnes notables au sein des partis, c'est le fait d'avoir des personnes d'influence. Quelqu'un comme Monsieur Billon, que l'on veuille ou non, c'est quelqu'un d'influent. C'est une influence. C'est un atout pour le parti, comme tous les cadres du parti. Et donc, lorsque vous allez organiser vos primaires, que vous allez effectivement vider un certain nombre de frictions, chacun va défendre son programme, ses projections, ainsi de suite, qu'il va avoir les élections, et que vous allez être reconnu de façon démocratique comme étant le leader du parti, il va de soi que tous ces cadres-là vous soutiennent. Oui, mais il faut en arriver à là. C'est-à-dire, on va quand même pas rester, parce que ce qui se dessine, ça veut dire que en supposant que M. Thiam devient président, on se retrouve encore dans la même configuration africaine d'un parti qui n'est en réalité que le prolongement d'une seule et unique personne. Et c'est justement ce que on reproche depuis toutes ces années en disant il faut de la démocratie, il faut du renouvellement, il faut de la jeunesse. Lorsqu'on prend le parti de M. Ouattara, RHDP, mais c'est ce qu'on reproche. On n'a toujours pas une idée claire sur quels sont les dauphins. Quand vous prenez le parti du PPA-CI de M. Gbagbo, mais c'est ce qui a entraîné les schismes. S'il y avait une projection sur les futurs dauphins,
on n'aurait pas actuellement Afin Guessan d'un côté, Simon Babo d'un côté, Monsieur Blegoudé d'un côté, alors que effectivement à l'époque, lorsqu'il y avait le FPI, des personnes comme Monsieur Blegoudé et Monsieur Guessan étaient des forces pour le parti. Quelqu'un comme Madame Simone Bagbo était une force pour le parti. Donc, Monsieur Thiam, en réalité, lorsqu'il intègre le PDCI, il a deux missions. Il a la mission qui est celle de conforter les acquis du parti, d'incarner ce qu'on souhaite de lui comme étant le futur Andrif Houphouët-Boigny, ne serait-ce que pour les Ivoiriens. Et la deuxième mission, c'est de restructurer le parti de façon à ce que la Côte d'Ivoire puisse se doter d'un parti moderne, où il y a de l'expression, où le fait d'avoir un avis contraire ne soit pas synonyme de friction et de violence. C'est là le souci. Là, actuellement, ce dont on a assisté au PDCI ces derniers mois, c'est de la pure stratégie politique. Tout le monde assiste à ça. Et donc, on recommence avec les phénomènes de clientélisme, d'adoubement d'un seul homme, de non-contestation au sein du parti. D'ailleurs, la preuve en est que M. Billon, dans ce que vous avez lu, on sent que sa déclaration se fait en marge du parti. Bien sûr. Et donc, comme elle se fait en marge du parti, mettons qu'il met le parti devant un fait accompli. Vous prenez le cas de Mme Yako, c'est la même chose. Normalement, ce qu'elle exprime n'aurait pas dû conduire à autant de friction jusqu'à aller à au niveau de la justice. Ça n'aurait pas dû amener autant de friction si cela était réorganisé comme il se doit. Et c'est ce qu'on attend d'un président qui a eu la chance de travailler dans des institutions qui se sont épanouies dans des États démocratiques. Parce que l'embellie économique de la Côte d'Ivoire ne va pouvoir être perpétuée que si à un moment donné, il y a une embellie démocratique. C'est ça, ça va être le plus grand défi des politiques ivoiriens. Alors, un autre aspect, quand on voit, c'est vrai, on se focalise sur Jean-Louis Billon, mais le fait que pour le moment, le parti ne donne pas de perspective de changement de situation, ne fait-il pas aussi croire qu'on risque de rester dans une situation de candidat providentiel, candidat naturel, c'est le terme qu'ils utilisent généralement, de quelqu'un qu'on ne pourra jamais remplacer? Est-ce que ça ne crée pas aussi des frustrations au niveau de tous ceux qui auraient bien aimé être candidats pour ce parti? Oui, mais déjà, il faut remonter au début de tout cela, quand déjà Jean-Louis ne participe pas donc aux conventions, tout cela, quand la dame en question a fait donc apporter son affaire donc au niveau des instances judiciaires, il faudrait déjà comprendre que déjà à partir de ce moment il y a un problème au niveau donc du parti. Mais je veux donc attirer notre attention sur un élément fondamental. N'oublions pas que les acteurs politiques pensent aussi à leur intérêt personnel. Il se peut que ils veulent se positionner pour X raisons. Et cela peut entraîner cette friction dont nous parlions. Il se peut également que non, au niveau donc du parti, il y a eu donc des discussions, mais certains n'étaient pas pour. Et là, on ne peut pas forcer également. Et donc, justement, ces sorties-là peuvent donc donner l'impression à d'autres personnes donc de les récupérer. C'est encore politique. Et certaines personnes savent naturellement faire ce genre de jeu. Et il ne faut pas donc nous voiler la face par rapport donc à cette réalité. Et pour revenir donc à la question de Guillaume, vous savez, justement, aujourd'hui, il est très important de comprendre que stratégiquement parlant, les partis se positionnent. 5 mois, je pense qu'il y a encore du temps. Pour moi, aujourd'hui, c'est plus intéressant de mettre tous les moyens de communication à la disposition pour pouvoir grandir davantage M. Thiam. Et après, justement, que lui, maintenant, donne la bénédiction donc au candidat naturel. C'est aussi faisable. Vous auriez aimé un scénario à la sénégalaise? Oui, c'est aussi puisque justement, je donne dans cet exemple-là. Si ça a été possible au niveau donc, du Sénégal, et c'est que ça peut être possible également au niveau donc de la Côte d'Ivoire. Mais d'abord, il faudrait donner... le silence observé par Jean-Louis Billon. S'il faut choisir un dauphin, imaginons qu'à la dernière minute, Tidjane Thiam se rende compte que tout processus utilisé, ce n'est pas possible qu'il soit candidat et qu'il faut choisir un dauphin. Est-ce que tu penses qu'à la dernière minute, le choix sera Billon? Oui, mais non, aujourd'hui, je ne sais pas. Est-ce que ce n'est pas ça, surtout ça qu'il anticipe déjà? C'est ce que je pour disais. éviter d'attendre jusqu'à la dernière minute. C'est ce que je soupçonne. C'est ce que je disais aussi. C'est ce que je disais justement. Sinon, il n'aurait pas fait donc cette sortie donc en aparté.
Alors, vous voyez, en fait, pour moi, la situation, tout ce qui a conduit au rejet de, bon, ou du moins à la non-inscription de Tidjane Thiam sur les listes électorales et le silence gardé par Jean-Louis Billon, c'est vrai, officiellement, il n'a jamais soutenu cette lutte de Tidjane Thiam. Il ne s'est jamais prononcé sur cette question. Est-ce que ce n'est pas une manière pour lui de dire, ben, même si j'attends, vu que je ne l'ai pas soutenu dans cette situation, si même on pense à un plan B comme tu le veux, il ne va jamais vouloir de moi, puisque c'est pour ça que je précisais, je dis, le PDCI, quoi qu'on en dise, c'est un grand parti, un parti qui fait pratiquement 30 ans au pouvoir et ainsi de suite. C'est un parti qui a des militants qui sont puissants, que ce soit financièrement ou en termes de réseautage et ainsi de suite. Et donc, fondamentalement, il existe au sein de ce parti des cadres qui, si on n'avait pas imposé M. Thiam comme étant... Pensez-vous qu'on l'a imposé? C'est ça mon problème. Quand on dit est-ce qu'on l'a imposé? Bien sûr, si. Parce que justement, la première chose a été de dire, il est l'héritier d'Oufoué. Alors, non pas seulement l'héritier en termes de comment dirais-je, de politique, mais l'héritier du sang, biologique. Est-ce que c'est un argument fort? Ah, mais si, parce que lui-même, il s'en est servi. Est-ce que c'est pas juste un langage de politique? Ah mais non, c'est pas. Moi je ne le vois pas comme ça. C'est-à-dire, c'est d'ailleurs ce qui est révoltant. C'est pour ça que je dis au début. C'est pour ça que je dis au début, il faut faire attention. Ce n'est pas parce que les gens ont soutenu le père qu'ils se rêvent en soutien du fils, ou bien qu'ils souhaitent que leurs enfants soient soutiens du fils. Il faut faire attention. L'héritage, le parcours du père est celui du père. Le fils a à construire son propre parcours. Mais dès lors que on a commencé à dire voici l'héritier d'Oufoué. À sortir le fait que c'est Oufoué qui a comment dirais-je, encouragé son cursus. Lui-même, il en fait le témoignage. Voilà, c'est lui qui m'a envoyé, qui m'a dit d'aller faire mes études. Non, ne rentre pas au pays, reste là-bas, fais ceci. Et après, il revient, on dit, non, mais voilà, par la filiation, ainsi de suite, et on le brandit. Attention, ça crée des frustrations. Parce qu'au sein du parti, et d'ailleurs c'était le cas très souvent de le parti unique, si effectivement des gens sont dans le parti, ceux qui sont dans le parti ne sont pas au même niveau de responsabilité et de confiance, ou même de comment dirais-je, d'intimité avec le grand patron. Et donc, ils ne sont pas tous à se rêver soutien du fils. Billon, d'ailleurs, Billon, c'est un héritier. Je termine avec ce point-là. Billon, c'est un héritier. C'est-à-dire qu'il n'est pas la première génération d'hommes d'affaires. Il a lui-même hérité de la génération d'hommes d'affaires de ses parents, qui étaient soutiens d'Oufoué. Bien sûr. C'est pas si ça dit à peu près tout. Donc en tant qu'enfant, bien que son comment dirais-je, son ascendance ait pu soutenir Oufoué, lui il ne se voit pas en soutien du fils de Oufoué qui est Thiam. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.